Dans la précédente vidéo, j'analysais pourquoi l'entreprise a intérêt à capitaliser sur les différences. Nous allons aujourd'hui nous centrer sur comment procéder. Et je terminerai par un exemple, ce qu'a mis en place le groupe Vinci pour renforcer la mixité de ses recrutements. Que nous le voulions ou pas, chacun de nous a intégré un certain nombre de stéréotypes. Ils constituent des raccourcis dans le raisonnement qui nous permettent de gagner du temps. Là où il pose problème, c'est quand cette catégorisation est basée sur des éléments inexacts ou quand la généralisation est abusive. Depuis quelques années, le discours générationnel constitue un modèle du genre avec les caricatures qu'il véhicule. La responsabilité de l'entreprise et de ses managers est de ne laisser passer aucun écart et donc de systématiquement faire expliciter ces stéréotypes lorsqu'ils sont exprimés. Les décoder permet d'éviter qu'ils ne soient utilisés à charge. L'entreprise peut aller plus loin en formant ses collaborateurs au décodage de ces stéréotypes, comme le font par exemple certains groupes sur le sexisme ou l'homophobie. Quelle que soit son identité et ses particularités, chacun dans l'entreprise doit s'inscrire dans un cadre partagé, le projet de l'entreprise, ainsi que les règles du jeu à respecter du fait des obligations qui s'imposent à l'entreprise. Poser et partager le cadre qui s'impose à tous permet d'éviter que ne s'appliquent d'autres critères non avouables. Par ailleurs, de nombreuses études ont démontré qu'un groupe homogène est plus efficace qu'un groupe hétérogène. Sauf si l'entreprise a mis en place au sein de ce second groupe les régulations permettant à ses membres d'interagir qualitativement. Ce sont ces régulations qui vont permettre de capitaliser sur les différences. Elles relèvent de l'écoute et de l'effort d'empathie nécessaire pour comprendre d'autres approches que la sienne, mais aussi du processus de décision adopté par l'entreprise. Celui-ci peut par exemple distinguer une phase de divergence permettant d'ouvrir le choix et une phase de convergence permettant de faire les choix. La question des différences est souvent abordée dans l'entreprise à travers différents critères de catégorisation. Le sexe, l'âge, etc. Mais un individu ne se réduit pas à ces critères. Il est le produit de multiples facteurs qui construisent son identité. Capitaliser sur les différences suppose donc d'aller jusqu'à la personne, ses logiques, ses moteurs, dont chacun sait qu'ils sont évolutifs, notamment en fonction des périodes de la vie. Prenons un exemple de bonne pratique. Appliqué à un des critères, celui du genre, avec ce qu'a fait le groupe Vinci avec l'accompagnement d'identité RH. Pour formuler les messages et identifier les canaux de communication les plus adaptés à la population ciblée, il a mis en place un groupe miroir de femmes ingénieurs recrutées dans les 2 années précédentes. Cette approche a permis d'améliorer la mixité dans ses recrutements.